Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les meilleures montres que vous pouvez vous payer pour un budget d'environ 1000 euros. Meilleures montres neuves automatiques. Allez, c'est parti. Alors, je commence la sélection avec une montre qui m'a vraiment tapé dans l'œil l'année dernière. C'est la Yema Urban Traveler. Je suis vraiment tombé fan de son design qui rappelle évidemment la Royal Oak, avec son bracelet intégré, le côté en acier brossé, le cadran qui reprend des motifs un petit peu en nid d'abeille. On a vraiment des couleurs sympas. Il y a du bleu clair, du blanc, du noir et surtout la couleur saumon qui sort un petit peu du lot. Vraiment, on a des belles finitions, on a un calibre maison à l'intérieur, le calibre Yema 2000 No Date avec un réglage qui fait plus ou moins 10 secondes par jour. Et on est sur un diamètre d'environ 39 mm, donc ça peut s'adapter quand même à la majorité des poignets. Cette montre est affichée 890 euros, c'est une montre made in France, hein, c'est vraiment une marque française qui existe depuis 1948 et qui est assemblée dans les ateliers de Morteau. Pour 1049 euros, vous pouvez accéder à la Yema Superman 500, le modèle de plongée emblématique de la marque, 500 pour 500 mètres d'étanchéité. La petite particularité de cette montre, c'est qu'elle a un système de bloc-lunettes au niveau de la couronne qui permet de verrouiller totalement la position de la lunette pour éviter de la faire bouger malencontreusement en cours d'une plongée. Cette Superman 500 peut être configurée en 39 mm ou en 41 mm de diamètre de boîtier. Il y a également tout un tas de configurations au niveau des bracelets. On continue avec la jeune marque Serica, fondée en 2019, et un de ses modèles, la Commando Fil Chronomètre référence 6190. Elle est affichée 990 euros. Ça pourrait vraiment devenir votre nouvelle Tool Watch, tellement son cahier des charges est nickel, à savoir un diamètre de 37,7 mm, un mouvement certifié COSC. Vous avez également de très belles finitions qui alternent du poli, du satiné, une superbe lisibilité dans la nuit grâce à l'application d'épaisse couche de Super Luminova à la fois sur les index, les chiffres et les points cardinaux. Et vous avez également un bracelet, le bracelet Bon Clip, créé par la marque. On passe ces Tissot avec la PRX Powermatic qui existe en 40 mm et en 35 mm à 775 euros. Vous avez tout un tas de coloris différents. Cette montre est ultra connue avec son design à la Royal Oak et son cadran tapisserie. Donc je m'attarde pas non plus très longtemps dessus. On passe à la suite. On passe maintenant chez Seiko avec une montre assez célèbre, la Prospex Alpiniste. Une montre affichée 750 euros qui se vaut avant tout une montre robuste, fiable, avec 70 heures de réserve de marche. Elle se démarque par un cadran soleillé vraiment magnifique, des index bien visibles, et également une petite loupe sur la date, un petit peu comme les Rolex Datejust. C'est vraiment une très belle montre. Passons maintenant à Baltic, une marque française qui mérite d'être connue. Alors certes, elle utilise des composants qu'elle se procure en Hong Kong, elle a également des accessoires en Italie, mais c'est bien en France que tout est assemblé. Et elle a créé cette magnifique montre que je vous fais découvrir maintenant. Il s'agit de la MR01, qui est une véritable montre habillée, une véritable Dreadswatch avec un diamètre idéal de 36 mm, des très belles finitions. Moi, je suis vraiment époustouflé par le cadran qui a cet aspect un peu granité qu'on peut retrouver sur les Patek Philippe Calatrava notamment, donc il y a Pierre comme référence, et surtout le fond de boîte qui est transparent, qui laisse entrevoir un micro-rotor et également des finitions vraiment top. Je trouve que vraiment pour ce prix-là, à savoir 654 euros, vous en avez vraiment pour votre argent. Toujours chez Baltic, vous avez la gamme de montres de plongée, à savoir l'Aquascaf, hein, qui existe dans tout un tas de configurations, de couleurs, et également de couleurs de matière de boîtier, puisque vous pouvez l'avoir en bronze à 750 euros, la version classique à partir de 696 euros. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil au site de la marque, parce que moyennant quelques euros en plus, vous pouvez également avoir des versions GMT avec tout un tas de gammes de couleurs très intéressantes. Retour aux montres classiques chez Frédéric Constant, marque suisse, avec la gamme classique automatique à 995 euros. Ici, vous avez une montre en acier de 40 mm de diamètre. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est surtout son cadran avec une partie guillochée, avec les chiffres romains. Vous avez également une date. C'est quand même une jolie montre avec un calibre qui offre 36 heures de réserve de marche. Chez Seiko, dans la collection Présage, vous avez également de très belles montres classiques avec des cadrans remarquables, notamment ce modèle avec les formes triangulaires et les reflets bleus vraiment extrêmement intéressants.
C'est une montre qui est affichée 990 €. Et on finit cette sélection avec la Hamilton Kaki-Field Mechanical Bronze, affichée 965 €. C'est une montre vraiment d'inspiration militaire de 38 mm de diamètre, avec, comme son nom l'indique, un boîtier en bronze qui va se patiner avec le temps. Ça, c'est vraiment sympa. La montre, elle est étanche, bien entendu. Elle est équipée d'un bracelet en cuir qui va également prendre une patine et vieillir un petit peu. N'hésitez pas à aller explorer le site de la marque et notamment l'ensemble de la collection Kaki Field, hein, avec tout un tas de configurations possibles, hein, et des prix divers et variés, largement en dessous des 1 000 €. Et voilà, c'est terminé pour cette petite sélection. Il y a évidemment tout un tas d'autres montres qu'on aurait pu citer. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager. Et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.